inclinés devant toi, ô Père. Père des esprits qui sont dans les cieux, Père des anges, Père de tout homme, car tu es le Créateur, mais Père, spécialement pour tes enfants bien-aimés qui sont dans ton Fils Jésus. On t'invoque comme le Père de nos âmes, comme celui qui peut tout dans nos vies et qui fait tout dans nos vies, comme celui qui est digne de la louange de nos vies, et ça pour l'éternité. Seigneur, tu sais toi-même comment tu m'as parlé cette nuit. Et je crois que je sais, Seigneur, que tu veux consoler, que tu veux réconforter, que tu veux édifier, que tu veux aimer, que tu veux relever puis affermir. Seigneur, on est faible, tellement faible sans toi. On est sans force. Sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, on croit en ton Saint-Esprit qui peut prendre un saint pomme puis changer le cœur des gens. Puis ce matin, on te demande de changer nos cœurs puis d'appliquer ta parole à nos vies. Je t'en prie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes des gens qui avaient besoin d'aide? Je ne suis pas tout seul d'abord. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a absolument besoin d'aide. Je sens que je suis tout le temps trop faible pour faire tout ce que Dieu me demande de faire. Je manque toujours de force. Je suis tout le temps en train d'avoir l'impression de ne pas être assez un chrétien comme je devrais être, puis un pasteur comme je devrais être, puis un père de famille comme je devrais être, puis un mari comme je devrais être, puis un citoyen comme je devrais être, comme tout ce que la Bible nous dit. Je suis pas capable. J'y arrive pas. J'y arrive juste pas. Je suis sans force. Je constate avec chagrin mes nombreuses erreurs qui causent du tort aux gens qui m'entourent, principalement à ma famille et mon épouse et mes amis et vous autres qui êtes proches de moi. Quand je fais des erreurs, je remarque avec grande tristesse que ça touche les gens les plus proches de moi. J'ai peur dans ma vie. J'ai peur de tomber dans le péché, j'ai peur de m'éloigner de Dieu, j'ai peur de faire du mal. Je suis vraiment quelqu'un de faible, extrêmement faible. Puis les gens vont dire, hey, vous autres, les chrétiens, vous autres, vous avez besoin de Dieu parce que vous êtes faibles. Amen, absolument. Absolument. Puis si ce matin, tu n'as pas dit Amen quand je dis que vous avez besoin d'aide, c'est juste parce qu'il n'y a peut-être pas encore assez de lumière de la parole de Dieu dans votre cœur pour voir réellement comment vous avez toujours, absolument, puis pour toujours besoin que Dieu soit votre aide et votre secours et votre réconfort et votre consolation. Moi, j'ai besoin d'aide pour tout ça, mais ce matin, ça peut être pour quelqu'un qui vit une maladie physique. Tu ne sais plus comment arriver là-dedans. Tu as de la misère à voir la volonté de Dieu dans ta vie. Ça peut être parce que tu as perdu un être cher. Il y en a combien ici, on le sait, qui ont perdu des gens proches d'eux, que ce soit des maris, des épouses, des frères ou des fils, puis que ça peut faire des années, qui pourtant encore la peine est aussi vive que si ce serait le premier jour. Ça peut être parce que tu es aux études, puis que tu ne sais juste plus arriver, tu sais plus où te jeter, tu travailles, et tu te dis, tu es là, tu te dis, Seigneur, où tu es là-dedans, tu as besoin d'aide. Peut-être que tu te sens juste perdu, tu te lèves le matin, puis c'est un gros noir, blanc, tu sais juste pas quoi faire. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais juste pas. Tu as besoin d'aide. Ça peut être parce que tu es célibataire, puis tu te demandes jusqu'à quand. Ça fait déjà 15, 20, 25, 30 ans que tu attends un mari, puis tu te dis, Seigneur, je ne veux pas avoir ça comme idole, mais en même temps, j'ai le désir dans mon cœur. Tu as besoin d'aide. Ça peut être parce que, surtout dans ce temps de pandémie-là, tu es affronté à la solitude comme jamais, à la dépression comme jamais, à l'anxiété comme jamais. Mais ça peut être d'autres choses. Si ta détresse peut venir dans ton cœur, ça peut venir de la culpabilité que tu as, de ton péché que tu sais que tu dois vaincre, que tu détestes, mais qu'en même temps, tu n'es pas capable de surmonter. Donc, ça te jette à terre, puis tu as besoin d'aide. Peut-être que ça ne va pas à ta maison, peut-être que ça ne va pas dans ton couple, peut-être que tes enfants puis ton mari ne sont pas au Seigneur, puis que tu pries, puis ça aussi, ça fait des dizaines d'années que tes enfants sont loin, ou que ton mari ou ta femme est loin de Dieu, puis tu es comme jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Puis qu'ils ne veulent même plus t'entendre parler, tu as besoin d'aide. Tu peux avoir peur comme moi j'ai peur. Tu peux chercher en ce moment peut-être même le sens de ton existence. Tu ne le sais pas. Tu sais juste rien. Tu sais juste que tu ne l'as pas. Puis tu recherches. Tu peux être là ce matin. Donc, j'essayais pas de nommer toutes les situations possibles qu'on peut nommer pour dire qu'on a besoin d'aide, mais je voulais en nommer assez pour qu'on se rende compte qu'à matin, on est tous dans le même bateau, puis on a tous besoin de l'aide de Dieu. Combien je me sentais... Ce n'est pas le message que j'avais prévu, frères et sœurs, pas du tout. Je me suis levé tellement faible un matin.
physiquement sûr, je suis bloqué dans le dos. Mais je me suis levé tellement faible un matin, tellement faible dans mon esprit, tellement faible dans mon âme. J'étais comme, Seigneur, je suis faible. Je sens que je ne peux même pas respirer sans toi. Je suis faible, je suis juste faible. Et là, j'ai vu dans le psaume 121. Puis j'ai été consolé. Puis j'ai été réconforté. J'ai dit, merci Seigneur. Il m'a dit, c'est correct, mais il n'y a pas juste toi qui as besoin de cette aide-là. Mon Église aussi en a besoin. Donc, j'ai voulu vous prêcher ce message-là aussi. Mais où la trouver, l'aide? C'est bien beau savoir qu'on a besoin d'aide, mais où la trouver, l'aide? Comment on fait pour être réconforté puis fortifié dans nos vies puis dans nos cœurs? Puis c'est deux bonnes questions à se poser. Puis ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est dans le psaume 121. On va voir un psaume qui répond justement à cette question-là, parce que tout le psaume est à propos d'une phrase qu'on pouvait retenir. « Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. » Tout le psaume va être à propos de ça. Fait que le psaume va répondre à notre question. Il va répondre de qui vient notre secours, puis il va répondre qu'on peut avoir du secours. Donc ce psaume-là a été écrit par un auteur inconnu qui a passé au travers des moments difficiles, comme on en passe tous, mais il a été réconforté par son Dieu. Puis parce qu'il a été réconforté par son Dieu, il a le désir de nous montrer comment nous aussi, on peut être réconforté par son Dieu, qui est notre Dieu. Puis il désire nous montrer comment l'être. Il va nous enseigner, entre autres, par un chant. On va parler un peu de ça, les psaumes sont des chants. Quelle attitude avoir, vers qui regarder, puis qui est le Dieu qui nous réconforte. C'est les trois choses qu'il va nous montrer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler cet auteur-là le réconforté, parce que c'est comme ça qu'il est. Puis ma prière, frères et sœurs, puis mon désir, puis je demande à l'Esprit d'agir au travers de ce message-là, c'est qu'à la fin du message, on puisse tous porter le même nom, les réconfortés. Donc, on va lire le psaume en tant que tel, le psaume 121. Psaume 121. Comme ça se lit la parole de Dieu. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. On va prier. Tu nous as tellement bénis, Seigneur, en nous laissant des psaumes comme ça dans tes Écritures, en nous montrant dans le Nouveau Testament que ces psaumes-là, même s'il dit, oui, tu gardes Israël, mais Seigneur, qu'on est ton peuple intégré à Israël par Christ qui nous a intégrés dans ta famille, qu'on puisse regarder ce psaume-là et dire, Seigneur, c'est à moi que tu m'adresses, à moi. Puis ce matin, adresse-toi à nous, comme je t'ai supplié tantôt. J'ai confiance au Seigneur, je n'ai aucun doute que tu parleras à nos cœurs en ce moment. Sois béni. Amen. Qu'est-ce qu'un psaume, premièrement? Je veux spécifier parce que c'est peut-être pas tout le monde qui... c'est peut-être la première fois que vous entendez le mot. C'est pas tout le monde qui peut savoir c'est quoi, puis c'est correct. C'est en fait le recueil des psaumes qui se trouve environ dans le milieu de la Bible. C'est le plus gros livre qu'on trouve dans la Bible, qui est 66 livres mis ensemble, peut-être si je vous l'apprends. Puis ce livre-là, c'est des chants puis des prières qui principalement nous aident puis nous apprend à connaître la personne de Dieu. Vous allez vous rendre compte que si vous faites une étude sur Dieu, puis que vous voulez prendre la Bible comme votre outil, ce qui est la bonne chose à faire, vous allez vous rendre compte que vous allez presque tout le temps revenir dans les psaumes, parce que c'est l'endroit dans la Bible qui nous parle principalement le plus de sa personne et de ses œuvres et de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Donc, il y a beaucoup, ça ne nous apprend pas cependant juste des choses sur Dieu. Ce qui est si riche puis si bon avec le livre des psaumes, c'est que ça nous apprend à comment nous exprimer à Dieu. Comment parler à Dieu, jusqu'à où qu'on peut aller quand on parle à Dieu, puis quand on lui exprime une douleur ou une joie ou des choses comme ça. Donc, il y a des psaumes vraiment de toutes sortes. Il y a des psaumes de joie qui nous apprennent à comment vivre notre allégresse. Il y a des psaumes de lamentation. Il y en a beaucoup, une bonne part des psaumes, c'est des psaumes de lamentation qui nous apprennent à comment exprimer nos angoisses, nos détresses, nos doutes, puis nos dépressions envers Dieu.
Vous pourrez être surpris de voir des hommes comme David, qui est appelé des hommes selon le cœur de Dieu, comment ils pouvaient aller jusqu'à s'exprimer de leur plainte devant Dieu. Il y a des psaumes aussi historiques qui relatent certaines parties de l'histoire d'Israël afin de nous montrer la fidélité de Dieu au travers de cette histoire-là. Ça, c'est des exemples. Puis le psaume qu'on a, le psaume 121, c'est un psaume qu'on pourrait appeler un psaume de confiance, un psaume de réconfort. D'où le titre de mon message, « Réconforté par le Dieu qui nous garde ». Pourquoi je dis « réconforté par le Dieu qui nous garde », c'est parce qu'en 8 versets, vous allez trouver 6 fois le mot « garde ». En juste 8 versets. Peut-être, dépendamment de vos versions, que ça a été traduit par d'autres mots, mais si vous avez la Darby ou la Nouvelle Édition de Genève, vous allez trouver 6 fois ce mot-là. C'est le même mot hébreu. Donc, réconforté par le Dieu qui nous garde. Maintenant, quand on commence le psaume au verset 1 aussi, peut-être que vous, ce n'est pas au verset 1, dépendamment de la version de Bible que vous avez, puis c'est juste un petit titre qui est écrit soit Cantique des degrés ou Cantique des montées. J'ai déjà adressé ça quand j'ai prêché sur le psaume 130, donc je ne voudrais pas trop faire une grosse introduction là-dessus. Mais grosso modo, ces psaumes-là, c'est pour ça qu'on les appelle les psaumes des montées, c'est que c'est plusieurs fois, minimum 3 fois par année, les Israélites qui n'étaient pas à Jérusalem, les Juifs qui étaient en dehors de Jérusalem, devaient se rendre à Jérusalem, ou ceux qui étaient en dehors même de la région, puis monter à Jérusalem pour venir adorer Dieu dans les fêtes solennelles et annuelles que Dieu donnait. Donc, ces gens-là montaient, ces pèlerins-là qu'on appelle venaient fêter l'Éternel, mais en chemin, vous avez, je pense c'est, je n'ai pas pris le temps de compter, mais c'est entre 13 et 16 chants, psaumes qui s'appellent Cantique des montées. C'est un recueil spécifique pour ces pèlerins-là qui allaient chanter en montant à Jérusalem. Donc, ces pèlerins-là, en famille, en grande famille élargie, montaient et vous pouviez les entendre chanter ces cantiques-là. Donc, ce psaume-là est certainement écrit pour toi, un matin, qui a le cœur abattu, mais qui désire, dans le fond de toi, adorer Dieu. Parce qu'une des tentations qu'on vit en tant que chrétien, je ne sais pas d'où qu'on sort ça, mais il semble que, on sort ça de notre mauvais cœur, ça c'est sûr, mais il semble qu'on pense toujours qu'il faut aller bien pour aller à Dieu. Il faut toujours attendre qu'on domine nos fautes avant d'aller à lui. Il faut toujours attendre d'avoir vaincu notre dépression pour aller à lui, ou vaincu telle chose pour aller à lui. Mais ce psaume-là, comme le psaume 130 que j'ai déjà prêché, nous montre le contraire. C'est en fait quand ton cœur est justement dans la détresse, dans l'angoisse et dans la défaite que tu as le plus besoin d'aller adorer Dieu puis de chanter des cantiques comme celui-là qui te rappelle qui est ton Dieu pour toi, l'Éternel qui te garde. Donc, le but du psaume, afin que ceux qui vont à Dieu aient l'âme réconfortée. Donc, on va voir plusieurs choses, verset par verset, que l'auteur nous montre. Puis la première qu'on va voir, c'est l'attitude du réconforté. Souvenez-vous que je l'appelle comme ça, l'auteur du psaume. L'attitude du réconforté envers les difficultés. Premier point, l'attitude du réconforté envers les difficultés. Regardez ce qui est écrit au verset 1. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » La première attitude que je vois dans l'auteur, c'est qu'il fait face à la réalité de ses difficultés, puis il n'essaie pas de les nier. Je répète, la première attitude qu'il fait, c'est qu'il fait face à la réalité de ses souffrances ou de ses difficultés, et il ne les nie pas dans sa vie. Où je vois ça, la preuve, c'est que l'auteur crie à l'aide, il cherche du secours. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Donc, s'il cherche du secours, c'est qu'il nie pas sa difficulté. Puis ça peut paraître simple, puis banal de juste dire ça, ce que je suis en train de relever, mais si on est sincère avec nous autres, ce n'est pas tant facile que ça dans la réalité d'une vie chrétienne. Lequel d'entre nous aujourd'hui est capable, dans son cœur, vis-à-vis de Dieu, d'affirmer puis de dire « Non, non, ça ne va vraiment pas comme ça devrait aller dans mon mariage, ou ça ne va vraiment pas comme ça me devrait aller avec mes enfants, ou à mon travail, ou dans ma vie chrétienne, ou dans mon âme. » Au lieu de dire « Non, non, c'est ça va, puis ça va aller, ça va passer. » C'est cette attitude-là qu'on tend si souvent à avoir. Tu sais pas, pourtant, on devrait être capable de dire « Non, non, je regarde, j'ai une maladie en ce moment, puis j'aimerais ça qu'elle ne soit pas là. Je crois en la souveraineté de Dieu, je crois qu'il tourne tout au bien, mais ça ne veut pas dire que j'aimerais pas ça qu'elle disparaisse à l'instant, ma difficulté. » On peut être des chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui croient en la souveraineté absolue de Dieu, puis quand même trouver difficile les situations dans lesquelles notre Dieu nous amène. Parce que souvent, l'attitude, comme j'ai dit, puis supposément, parce que j'ai lu des nombreuses fois la Bible, puis je n'ai jamais trouvé un apôtre ou un prophète qui a enseigné ça, mais supposément que parce qu'on est des chrétiens, ça doit toujours bien aller. Hein? On répond souvent « Non, non, ça va, Dieu est bon.
Dieu est bon, ça va. Puis regarde, on va tous s'entendre aujourd'hui. Amen, Dieu est bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile puis que ça va à cause de ça. OK, on s'entend là-dessus? Oui, notre Dieu est infiniment puis magnifiquement bon, mais notre situation est aussi difficile. Puis je ne dis pas que là, il faut tout le temps, à chaque fois qu'un frère ou sœur, le dimanche matin surtout, dit « Hey, ça va », puis il faut dire « Tu sais quoi, viens t'asseoir. » Non, ça ne va pas. Pas en tout. C'est ça qui s'est passé, puis tu n'iras pas à la réunion tantôt. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps faire ça avec tout le monde. On n'est pas proche au maximum avec tout le monde. On ne fait pas nécessairement tout de suite confiance à tout le monde. Dieu, habituellement, il nous amène, puis on devrait rechercher des amis, des frères et sœurs qui sont plus proches de nous, puis dans lesquels on peut confier ces choses-là, puis qui savent que quand on fait « Regarde, ça pourrait aller mieux », ils savent exactement ce qu'on veut dire par là. Donc, il ne faut pas le dire nécessairement à tout le monde le dimanche matin. Mais est-ce qu'au moins on a cette attitude-là envers nous, et surtout envers Dieu, d'au lieu de nier la situation, puis de dire « Non, ça va bien aller, ça va passer », d'être sincère, puis de dire « Regarde, ça ne va pas, ça va vraiment pas ». D'être sincère avec nous-mêmes, puis de le dire, d'être sincère envers Dieu. J'ai telle chose que je voudrais me débarrasser dans ma vie, puis je ne suis pas capable. J'ai tout le temps les pensées qui m'emmènent dans tel pattern et je ne suis pas capable de m'en sortir. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans le fond, c'est de regarder drette dans les yeux la difficulté, puis de dire « Tu es drette là, dans ma vie. Tu n'es pas ailleurs, tu n'es pas dans la vie de l'autre, tu es dans ma vie. Je te vois, difficulté. Je te vois. Je ne te nie pas. » C'est de le regarder drette dans les yeux, puis de dire ça. Puis pourquoi c'est si important d'avoir cette attitude-là, frères et sœurs, face aux difficultés, c'est parce que si on les nie, si nous nions nos difficultés, on va du coup nous priver du réconfort que nous apporterait de crier vers Dieu à cause de notre difficulté. Si on les nie, on va se priver du coup du réconfort qu'on aurait si on crierait vers Dieu. Parce que si on se leurre en disant des ça va, on ne va pas être sur nos genoux en train d'évoquer celui qui va réellement nous réconforter selon ses promesses. Donc, la première attitude du réconforter, c'est vraiment importante parce qu'elle nous apprend que tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas face à nos difficultés, il n'y a vraiment aucune possibilité de vrai changement dans notre cœur et dans notre âme. Regardez, il y a des exemples dans la Bible. Élie, le prophète Élie. Dieu l'appelle à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il va dans les tribus d'Israël où que c'est l'idolâtrie, tout le monde adore Baal. Donc, il fait venir les prophètes de Baal. Il dit, aujourd'hui, vous allez savoir c'est qui le vrai Dieu, Baal ou l'Éternel des armées, le Dieu de l'Alliance avec Israël. Donc, tous les prophètes Baal viennent, vous connaissez peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire, peut-être non, mais grosso modo, il y a un défi qui est lancé. Il y a 2 sacrifices, les prophètes de Baal doivent invoquer leur Dieu, puis le feu qui va tomber du ciel, sur le sacrifice va déterminer qui est le vrai Dieu. Donc, les prophètes de Baal se font des incisions, crient, Élie se moque un peu d'eux, il n'y a rien qui arrive. Élie, c'est à son tour. Il mouille toute l'affaire pour être sûr. Une petite prière, le feu tombe du ciel, puis sèche toute l'affaire, puis il ne reste plus rien. Donc, on sait c'est qui le prophète, le vrai prophète de Dieu. Donc, on sait c'est qui le vrai Dieu, c'est l'Éternel. On pense que ça pourrait être un super high dans la vie d'Élie, mais ce qui se passe pas longtemps après, c'est que tout le monde qui semblait être excité par ça, finalement, se tourne contre lui parce que la reine n'était pas contente puis voulait le tuer. Donc, Élie se sauve dans le désert, et là, il veut mourir, on pourrait qualifier ça de dépression majeure en nos termes d'aujourd'hui. Il veut mourir. Par 2 fois, Dieu va lui envoyer un ange dans le désert pour le fortifier, puis lui dire, vas-y, continue, rends-toi à la montagne. Vas-y, Puis il lui donne la force de se rendre à la montagne. À cette montagne-là, Élie va rentrer dans le trou de la montagne, dans une grotte, puis il va dire à Dieu des choses comme ça. Dieu va lui dire, que fais-tu ici, Élie? Il va répondre, Élie, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et l'Éternel est venu au début avec du feu. Non, ça dit qu'il y avait du feu, il n'était pas dans le feu. Du gros vent, il n'était pas dans le vent. Dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le tremblement de terre. Un doux murmure s'en venant. Et là, Élie a caché son visage et l'Éternel a réconforté son serviteur. Mais voyez, Élie n'a pas dit « Ah, ils veulent tous me tuer, mais ça va aller, ça va aller. » Non, il est en dépression puis il l'a exprimé à Dieu. Pierre, l'apôtre des apôtres, on pourrait dire, quand que Jésus l'invite à marcher sur les eaux, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux. » Viens, Pierre. Pierre sort de la barque, marche sur l'eau, voit la tempête, tombe dans l'eau. Est-ce que Pierre, à ce moment-là, il a dit « Ça va bien, gang, dans le bateau, ça va bien aller, je vais m'en sortir. »
C'est pas ça qu'il dit. C'est écrit, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Et qu'est-ce qui est arrivé? Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Il a pogné la difficulté. Il l'a regardé dans les yeux, puis il a crié vers quelqu'un, son maître. Paul, 3 fois par jour, 3 fois qu'il avait prié, le Seigneur, d'éloigner une certaine difficulté de lui, une écharpe dans la chair. Et le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et finalement, notre exemple suprême, le Christ, notre Sauveur, dans le jardin de Gethsémani, vivait une ou la difficulté la plus grande qu'aucun homme n'a jamais vécue. Et il va prier, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il est écrit dans Luc, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Christ non plus ne niait pas la difficulté de la coupe de la colère de Dieu qu'elle allait prendre sur lui. Voyez-vous comment il est important de faire face aux difficultés, aussi dures soient-elles? Si notre Seigneur lui-même et ses meilleurs disciples, eux, ont fait face aux difficultés en criant à l'aide, en criant au Père, qui on est, nous, pour dire « ça va bien aller, je vais m'en sortir d'une manière ou d'une autre ». L'auteur du psaume 121 avait bien compris ça, ce qui l'a conduit, au lieu de le nier, à chercher ardemment du secours. C'était la première attitude. La deuxième attitude, c'est en face de la difficulté, il cherche du secours, cependant. Je répète, en face de la difficulté, il cherche du secours. Parce qu'il y a un grand danger à ce que je viens juste de dire dans le premier point, si ça resterait juste là. Parce que je vous dis depuis tantôt qu'il faut regarder la difficulté drette dans les yeux, mais le danger, c'est de rester fixé drette là, puis de ne pas rien voir d'autre que ça. Genre, ça ne va pas bien aller dans mon célibat, ça ne va pas bien dans mon célibat, ça n'ira jamais bien dans mon célibat, je suis misérable. Ou ça n'a jamais bien allé dans mon mariage, ça ne va pas bien dans mon mariage, ça n'ira jamais bien dans mon mariage est misérable. Vous voyez, c'est de fixer la difficulté puis de rester juste fixé sur elle, sur le fait qu'on ne voit rien d'autre alentour, puis on ne voit pas le Dieu qui promet de nous apporter du secours. Le danger est donc de fixer ça sans chercher le secours de Dieu, comme l'auteur du psaume 121 fait. Puis ça va nécessairement, obligatoirement nous conduire vers l'apitoiement et la dépression ou la grande mélancolie ou cherchez-les. Puis il faut alors, oui, regarder la difficulté, mais il faut ensuite chercher du secours. On ne la nie pas, on la regarde. Ah, t'es là, maintenant, attends, je m'en vais chercher mon Dieu. Je m'en vais chercher de l'aide. Il est écrit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Donc, le secours puis le réconfort sont ainsi seulement pour ceux qui recherchent le secours et le réconfort. Vous comprenez? Il ne faut pas dire, « Ah, Dieu a promis quelque part qu'on allait être réconforté, donc je fais mes affaires, ça va bien aller, Dieu m'a réconforté. » Comme de façon vague et floue et bien superficielle. C'est pas ça qu'il fait, là. Non, il y a une difficulté. Il cherche ardemment, passionnément, comme un désespéré, le secours et l'aide qu'il a de besoin. Et c'est ces gens-là qui vont le trouver, le secours. Pas ceux qui attendent seulement que ça tombe du ciel quand ils continuent de faire leur affaire comme si de rien n'était. Regardez ce que Jonas écrit. Vous vous souvenez un peu de l'histoire de Jonas? Pour ceux qui l'ont déjà lu, c'est un prophète qui désobéit à Dieu parce que Dieu veut l'emmener à Ninive, il va avoir miséricorde de Ninive, donc il va envoyer un prophète vers les païens pour leur annoncer qu'il va les détruire pour que ces gens-là puissent se détourner de leur voie. Et Jonas, qui connaît vraiment l'Éternel des armées, sait qu'il est miséricordieux et qu'il pardonne même les païens qui se tournent vers lui. Donc, il ne veut pas, parce que ces païens-là, c'est les gens qui détruisent Israël, c'est les gens qui écrasent leurs bébés sur des rochers, c'est les gens qui sont absolument cruels envers eux. Donc, le prophète qui connaît l'Éternel dit, « Je ne m'en vais pas là, je ne veux pas qu'ils soient sauvés, ces gens-là. Je veux que la colère de Dieu tombe sur eux. » Donc, il part dans l'autre direction. Dieu fait quoi? Arrive une tempête, il est jeté à l'eau par les passagers, il se ramasse dans le fond de l'eau, un gros poisson arrive et prend Jonas. Et il va crier à l'Éternel, il va être secouru, puis regardez comment il va raconter son histoire. En Jonas 2, verset 3, verset 8. « J'ai crié à l'Éternel. » J'ai crié, hein? C'est pas très passif. « J'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse et il m'a répondu. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est venue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté. » Même lorsque nos difficultés causées par notre propre péché, comme c'était le cas de Jonas, puis soyons sincères, plus souvent qu'autrement, nos difficultés sont causées par notre propre péché, bien plus que celui des autres, bien, notre secours et notre réconfort vient quand même de l'Éternel, et pas de personne d'autre. Ça ne vient pas de toi qui t'améliore. Ton secours et ton réconfort vont venir de l'Éternel. On ne veut pas nier
notre péché, mais on veut le confesser, on va aller vers Dieu pour qu'il nous pardonne, et nous pardonne, et te repardonne, et te pardonne encore pour le reste de ta vie à chaque fois que tu vas aller te confier dans ce qu'il a fait à la croix, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois, frères et sœurs. S'il l'a fait hier, il va le faire demain. Chaque fois que tu te confies dans ses promesses, ton Dieu te pardonne. Parce que sur cette croix-là, comme on l'a vu en fin de semaine dans la conférence, sur cette croix-là, il a réellement pris toutes tes fautes. Il n'a pas pris tes fautes jusqu'au prochain moment que tu tombes. Il a pris tes fautes passées et présentes et futures pour que tu sois assuré que pour l'éternité, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Et donc maintenant, tu sais juste reconnaître ça, tu te repens et tu marches avec ton Dieu qui te secourt là-dedans. Puis tout ça à cause de Christ. Donc on a vu deux attitudes de notre réconforté, mais maintenant, au deuxième point, on ne veut pas juste voir son attitude, on veut voir où il regarde. Puis c'est ça qu'il va nous dire. Mon point, c'est où regarde le réconforté. C'est bien beau savoir qu'il faut chercher du secours, comme j'ai dit, mais où qu'on cherche du secours. Verset 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La première chose qu'il regarde, je vais commencer par deux choses qu'il ne regarde pas. Okay? La première, qui est impliquée, c'est qu'il ne regarde pas lui-même. Il ne regarde pas ici pour son secours. C'est écrit « Je lève mes yeux ». Il n'est pas là, il lève ses yeux. Le secours ne vient pas de lui-même, c'est la première place. Il sait qu'il n'a ni la puissance, ni la volonté, ni la force, ni la persévérance de se secourir constamment lui-même dans l'état où il est. La pire chose que vous pouvez faire, frères et sœurs, quand vous avez besoin de Dieu, quand vous êtes dans la détresse, c'est de croire le mensonge de ce monde qui dit « Crois en toi, crois que tu es capable, tu vas y arriver, crois dans tes capacités, même crois dans les capacités que Dieu t'a données, il t'a rendu tel. » Ce n'est pas ça l'attitude chrétienne, ce n'est pas ça que l'auteur a. Il ne regarde pas à lui, il ne regarde même pas à ce qui lui a été donné en termes de capacité, il regarde à un seul, qui est l'Éternel. Mais avant d'aller à l'Éternel, il y a une autre place qu'il ne regarde pas que je voudrais qu'on adresse. Il ne regarde pas non plus vers les montagnes. Regardez, c'est écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Puis là, ici, dans l'hébreu, il y a quelque chose qui n'est pas si certain de savoir, c'est est-ce que peut-être dans vos Bibles, si vous avez comme la mienne, la Nouvelle Édition de Genève, c'est un point d'interrogation qui est là. Mais il n'y a pas ça en hébreu, des points d'interrogation. C'est une traduction qui pense que c'est ça que l'auteur veut dire. Ça peut être compris de deux façons. C'est soit qu'il dit qu'il regarde vers les montagnes, d'où va lui venir le secours, ou qu'il pose comme une question. Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où vraiment va me venir le secours? Puis à force de méditer ce psaume et de le relire et de le relire et de le relire, ça ne change pas le but du psaume ni l'essence du psaume, mais je crois vraiment que c'est un point d'interrogation qu'il va poser. Une question qu'il pose. Parce que les montagnes, dans la Bible, on en voit partout, c'est un symbole riche, que les prophètes vont utiliser, que Dieu lui-même va utiliser pour décrire certaines choses. Si je vous fais un résumé court, la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, les montagnes signifient, c'est un symbole de stabilité, puis c'est un symbole de sécurité. Le peuple de Dieu même est souvent, le peuple élu de Dieu est souvent décrit comme étant Sion, la montagne où était Jérusalem. Souvent, Dieu va adresser souvent les royaumes païens comme des montagnes. Par exemple, dans Daniel 2, on voit le roi Nebuchadnezzar qui fait un songe avec une statue, avec différentes parties. Puis c'est écrit à la fin qu'il y a une roche qui se détache sans l'aide d'aucune main, qui tombe du ciel, qui brise la statue, et que cette roche-là, quand elle touche le sol, elle devient une montagne qui remplit toute la terre. Une prophétie du royaume messianique qui s'en vient avec Jésus, quand Jésus va venir détruire tous les royaumes et établir son royaume éternel. Donc, vous voyez, la montagne peut signifier un royaume solide, stable, qui dure. Maintenant, imaginez l'auteur qui est en détresse, qui se rend à Jérusalem pour célébrer Dieu. Et Jérusalem est entouré de montagnes. Puis il sait que le secours n'est pas de lui, donc il lève les yeux. Non, ici, aucun secours, aucune aide ici. Il lève les yeux, puis ce qu'il voit, c'est les montagnes. Symbole de sécurité, symbole de solidité, symbole de force. Puis il se dit, mais d'où vraiment va me venir le secours? Pas moi, puis je vois ce qui est le symbole de force dans ce monde, d'où vraiment va me venir le secours? C'est comme s'il se demandait si le secours peut réellement lui venir de ce que ce monde a de meilleur et de plus stable à offrir. Donc, il ne regarde pas à lui, il ne regarde pas aux montagnes non plus.
On pourrait dire que les montagnes, pour nous, aujourd'hui, c'est tout ce que le meilleur ce monde-là a à offrir. La sagesse du monde, la psychologie, le sport, la moralité, les religions, n'importe quelle idole, n'importe quel réconfort, force et sécurité, l'argent, peu importe, nommez-les. Le meilleur que ce monde-là a à offrir, que ce soit même le mariage, que ce soit les enfants, une maison, un travail. Pour nous, on peut dire que c'est ça les montagnes, le meilleur que ce monde-là a à offrir en termes de sécurité et de stabilité. Mais comme l'auteur, alors qu'on se met à regarder les montagnes qui nous entourent, on réalise rapidement, frères et sœurs, que c'est juste des fausses sécurités, c'est juste du faux réconfort qu'ils offrent. On crie avec l'auteur, mais d'où va me venir le secours? Est-ce que ça va venir de votre mariage? Non. Est-ce que ça va venir de vos enfants? Est-ce que votre retraite vous apporte le secours et le réconfort de l'âme que vous mettiez votre espérance dedans? Non. Il n'y a rien dans ce monde-là, ni l'argent. Il n'y a rien dans ce monde-là qui peut vraiment vous réconforter l'âme, n'est-ce pas? Vous le savez par expérience. On n'a même pas besoin d'être chrétien pour savoir cette réalité-là. Si on se l'avoue, on le sait que les meilleures choses qu'on a ne remplissent pas le trou qu'on a dans le cœur d'être séparé de Dieu. Donc, de où va venir si les meilleures choses de cette vie-là ne nous offrent pas, si les montagnes de ce monde ne nous offrent pas le secours? Tant entendu, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est le... Maintenant, on va voir ce qu'il regarde. On a vu qu'il ne regardait pas à lui, il ne regardait pas ni aux montagnes, mais il regarde vers le Créateur éternel. Il regarde vers le Créateur éternel. Après avoir regardé avec ses yeux charnels les choses les plus stables de cette vie-là, sans y trouver son réconfort, la sécurité puis le secours qu'il avait besoin, l'auteur continue de lever les yeux maintenant. Mais il se dit, avec mes yeux charnels, je n'ai rien vu de réconfortant, je vais utiliser les yeux de la foi, puis je vais regarder plus haut que ce monde-là visible, et je vais regarder celui qui est invisible, celui qui a créé le ciel et la terre, comme notre passage dit. Donc, je vais arrêter de regarder à la création, mais je vais regarder au Créateur. Puis ça, frères et sœurs, est là, vraiment, notre secours. Il est vraiment là qu'il se trouve, puis pas ailleurs. Regardez, on va voir plusieurs des places qui parlent de montagne puis de secours de l'Éternel dans 3 psaumes. Dans le psaume 75, 5, « Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. » En parlant de Dieu. Psaume 11, 1. C'est en l'Éternel, et c'est David qui parle, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Voyez-vous ce que David est en train de dire? C'est comme si le monde lui disait, ben, je cherche du secours là-dedans, va te confier dans ça, les montagnes. Puis il dit, moi, je cherche mon refuge dans l'Éternel. Comment vous pouvez me dire de fuir dans ces montagnes-là? C'est rien, ces montagnes-là. Ça ne va me rapporter aucune sécurité, aucun réconfort. Au pire, ça va être une illusion. J'ai besoin de plus solide et de plus éternel et de plus vrai, et c'est en l'Éternel. David parlait comme ça. Psaume 46, 2, 3, excusez-moi. C'est écrit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Est-ce que vous ne voyez pas ce monde-là chanceler en ce moment? Tout est en train de briser, on se rend compte, ça ne prend pas grand-chose, hein? Ça prend une petite affaire, puis on se rend compte que tout, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche finalement. Puis il n'y a rien qui offre quelque chose de stable. Il n'y a aucune montagne de vraiment ancrée. Fait que quand que tout est bouleversé, quand la terre même est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans nos détresses. Puis remarquez que l'auteur ne dit pas, ça c'est important, si je lève mes yeux, peut-être que le secours me viendra de l'Éternel. Ce n'est pas ce qui est écrit, frères et sœurs. L'auteur ne nous enseigne pas, en ce moment, là, une hypothèse, quelque chose qui marche une fois sur 3, une probabilité. Il n'est pas en train de nous dire ça. Il nous affirme quelque chose. Il dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où va me venir le secours? Le secours me vient, pas me viendra, pas m'est venu des fois, pas peut-être va me venir. Le secours me vient de l'Éternel. Il me vient de l'Éternel. C'est une réalité plus sûre que les montagnes de ce monde. C'est une affirmation. Il est absolument certain. Il n'y a absolument aucun doute. Et pourquoi? C'est parce qu'il l'a déjà expérimenté aussi. La Bible le dit, la Torah le dit, Dieu l'a montré, mais aussi il a expérimenté que Dieu est toujours son secours dans la détresse. C'est aussi ce qu'ont expérimenté tous les chrétiens qui ont crié et se sont entendus à Dieu. Il n'y en a pas un que Dieu n'a pas secouru dans la détresse. Ça n'existe pas pour ceux qui crient et qui cherchent Dieu selon les ententes que Dieu dit dans sa parole. Ce n'est pas toujours le secours qu'on demande, mais c'est le secours qu'on a besoin. Et sans aucun doute, ce réconfort-là et ce secours-là sont aussi ce que nous, on peut expérimenter.
Mais ma question, c'est comment ça se fait que je puisse aujourd'hui vous affirmer quelque chose de cette ampleur-là? Vous dire que le Créateur de l'univers, qui tient tous nos cœurs, va vous secourir si vous criez à lui. Lui qui dit « Cesse d'exister, Vincent, puis je tombe mort sur la tribune ce matin. » Ce Dieu-là qui a cette puissance-là en ce moment, qui a tout créé par une seule parole et qui a d'une autre seule parole, juste à dire néant, puis il n'existe plus à rien. Plus d'anges, plus d'hommes, plus de création. C'est ce Dieu-là qui dit qu'il peut te secourir. Moi, ce matin, je t'affirme, parce que le psaume l'affirme, que c'est ce Dieu-là qui te dit qu'il va te secourir si tu cries à lui. La question, c'est dur à croire. Est-ce que nous, là, des simples humains qui vivent au 21e siècle à Rouyn-Noranda, on n'est pas des héros, là, on ne serait pas écrit dans Hébreux 11, on n'est pas des gens qui font des exploits mondiaux, ni dans le monde, ni dans le christianisme. Hein. Dieu a appelé les choses folles de ce monde, les faibles, pour confondre celles qui sont sages. C'est nous, ça. Moi, je me vois bien là-dedans. Donc, est-ce que Dieu, on peut, un matin, chacun de nous personnellement, affirmer ce que l'auteur affirme, puis dire, nous aussi, le secours, moi, Vincent, toi, Yolande, toi, Samuel, le secours me vient de l'Éternel. Est-ce qu'on peut affirmer ça personnellement? Puis je sais que trop souvent, on doute à cette réponse-là. On se doute en disant que c'est trop beau pour être vrai. Vous pensez que c'est dur de croire des miracles? C'est pas dur de croire que Dieu peut faire des miracles. Ce qui est dur de croire dans notre chair, c'est que Dieu nous aime comme il dit qu'il nous aime vraiment. Ça, c'est quelque chose de miraculeux qu'on n'a jamais vu sur la terre. Ça, on ne l'a jamais vu sur la terre, de l'amour comme ça. Les miracles, ça se produit. L'amour comme ça, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Hein? Est-ce qu'un Dieu comme ça peut vraiment aimer quelqu'un comme moi? C'est lui le saint créateur de toutes choses, puis moi, je suis juste une poussière. Je suis juste une poussière qui va disparaître comme une vapeur. Puis en plus de ça, on sait, pas juste qu'on est des poussières en tant qu'être humain, mais on sait qu'on est des pécheurs rebelles, malades, de la plante des pieds jusqu'à la tête, qu'Ésaïe va nous dire. Puis ailleurs, Ésaïe va nous dire que toute notre justice propre, hein, tes bonnes œuvres à toi tout seul, sont comme un vêtement souillé. Hein, mais ma justice à moi, là, de moi-même, Vincent, c'est comme un vêtement souillé pour Dieu, quelque chose de sale, quelque chose d'impur. Nos meilleures œuvres sont comme ça, quand elles ne sont pas faites en Christ. Donc un Dieu saint comme ça va réconforter un pécheur grand comme moi. Un grand Dieu comme ça va réconforter un vil pécheur comme moi, un misérable pécheur comme moi. Si tu te poses cette question-là matin, c'est parce que tu ne comprends pas assez bien l'Évangile de Jésus-Christ. Si c'est le genre de raisonnement que tu as, comment un Dieu grand comme ça peut réellement, c'est pas croyable, je ne crois pas qu'il va le faire, ça ne se peut pas, c'est que tu ne comprends pas assez l'Évangile. Donc, merci de me donner l'opportunité de pouvoir prendre ton attention. Je t'en prie, écoute, parce que je vais te répéter quelque chose de l'Évangile, un fruit de l'Évangile dans ta vie, si tu crois vraiment dans le Seigneur Jésus. Quelque chose qui fait que l'Évangile, la bonne nouvelle, est vraiment une bonne nouvelle pour toi ce matin. Voyez-vous, en face de la grandeur, puis de la sainteté, puis de la justice de Dieu, notre tendance, c'est se cacher. Notre tendance, c'est « wow, c'est bien trop brillant, c'est trop saint », puis on voit à cette lumière-là comment nous, on est entachés, comment nous, on est sales, comment les plus profondes pensées, si Dieu nous le montre, puis on est capable un peu de le prendre, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il nous montre un peu plus la profondeur de notre corps, de notre cœur, on est juste arc. Seigneur, je ne peux pas te regarder. Tu es trop saint, trop juste. Donc, c'est notre tendance. Puis plus qu'on connaît Dieu, plus on se rend compte de la profondeur de notre mal, comme je viens de dire. Donc, c'est comme naturel de se cacher de Dieu. Mais un matin, laissons faire, à cause de l'Évangile, le naturel. Notre tendance naturelle. Parce que si on regarde comme ça, c'est juste parce qu'on regarde les attributs de Dieu, mais pas à la lumière de l'Évangile, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. On regarde la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la perfection de Dieu, mais on ne voit plus la croix du Christ. Donc ce Dieu-là, on se rend compte qu'il n'est pas pour nous, qu'on ne peut pas être avec. Mais c'est tout autre qu'on apprend dans l'Évangile. C'est sûr que si on ne croit pas au Seigneur, si on ne croit pas par la foi en Jésus, ben, c'est normal que sa sainteté et sa justice, elle devrait certainement nous terroriser, puis elle devrait nous épouvanter, parce que Dieu va demander des comptes de toutes nos actions, de toute notre pensée. Puis si on n'est pas en Christ, on va être puni pour nos péchés, puis on va être puni pour nos pensées mauvaises. Donc, on a d'affaires, parce qu'un jour, on va la rencontrer, cette sainteté-là, pour de vrai, puis on va devoir rendre des comptes de nos actions, pour nous qui ne sont pas en Christ. Puis la punition va être loin de la face du Seigneur pour toujours. Mais pour ceux d'entre nous aujourd'hui qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui croient à ses promesses, puis qui espèrent, qui ont toute espérance en cette grâce-là qui a été manifestée il y a 2000 ans sur cette croix-là, puis là, par la vie, la mort, puis la résurrection du Christ, hein, ou qui croient que par ce fruit-là, les ennemis de Dieu ont été transformés en enfants de Dieu par l'œuvre du Christ, bien, pour vous qui êtes ces bien-aimés enfants,
Sa sainteté et sa justice devient maintenant des trésors des plus précieux pour votre vie, au lieu d'être quelque chose qui fait comme « c'est trop peu ». Au lieu de ça, je répète, c'est des trésors précieux pour votre vie. Dieu est saint. À cause de ça, il ne va jamais vous mentir. Dieu est saint, fait qu'il ne va jamais être pour vous juste comme les autres affaires, puis comme commun, puis banal. Il va toujours être l'être le plus satisfaisant pour votre âme parce que Dieu est saint. Dieu est juste, il va toujours vous rendre la juste cause. Maintenant ou dans la vie d'après, mais jamais Dieu va vous faire du tort. Jamais Dieu va vous faire du mal injustement. Parce que votre Dieu, qui est votre Dieu en Jésus-Christ, sa justice, son amour, sa grâce, sa colère même est pour vous. C'est ce que j'ai parlé en fin de semaine, la semaine passée, qui est enregistré puis qui a été mis en fin de semaine en ligne dans la conférence. On se demandait comment faire marcher la colère de Dieu puis l'amour de Dieu. Puis à la fin, j'ai répondu que comment que c'est réconfortant pour les enfants de Dieu qui sont en Jésus, parce que même la colère de Dieu est rendue pour nous. De quelle façon? Bien, parce que Dieu, c'est écrit dans Hébreu, qui punit ses enfants qu'il aime, pour les rendre conformes à l'image de son Fils. Fait que quand Dieu, dans sa colère aimante, à cause d'une de nos actions qui lui déplaît, va nous punir, va nous reprendre comme un Père qui aime, mais juste pour notre bien. Puis ailleurs, on voit qu'une des plus grandes manifestations de la colère de Dieu, c'est contre les ennemis qui font du tort à son peuple. Donc même la colère de Dieu qui était avant dirigée contre nous, Christ l'a absorbée, et maintenant, elle va nous garder, nous affermir et punir nos ennemis. Même la colère de Dieu est rendue un joyau pour nous à cause de Jésus-Christ. La justice de Dieu qui avant nous condamnait, en Jean 1,9, c'est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc même la justice de Dieu assure que quand tu confesses ton péché, il est juste. Christ a payé pour tes fautes et la justice de Dieu demande qu'il te le pardonne à chaque fois. C'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il fait. Dieu est juste. Vous voyez bien, frères et sœurs, que lorsqu'on regarde à Dieu à la lumière de l'Évangile, on comprend que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vais vous lire un passage dans lequel c'est nommé justement, dans Romains 8, 31, 39. Regardez bien. Que dirons-nous donc devant tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-là même, puis écoutez bien, celui-là même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Est-ce que vous comprenez l'argument et la logique de l'apôtre Paul ici? Frères et sœurs, il est en train de dire, puis il va le dire un peu avant dans Romains 5, que quand on était des ennemis de Dieu, des vils pécheurs qui ne pouvaient rien attiser de Dieu sur sa colère et son jugement, c'était notre état, sans espérance, sans Dieu dans le monde, séparés de tout droit de cité en Israël, on n'était juste pas là, puis on allait périr pour l'éternité. Dans cet état-là, Dieu a donné son Fils bien-aimé pour que ses ennemis soient transférés et deviennent ses enfants bien-aimés. Il a donné l'être le plus incroyable au monde, Jésus-Christ, lui dans qui toute son affection est, et il a donné ça pour des ennemis. Maintenant que nous sommes rendus ses enfants d'adoption, puis que nos péchés sont pardonnés, puis qu'on est couverts du manteau de Jésus-Christ, puis qu'il nous voit comme qu'il voit Jésus, Paul va dire, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses? Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour nous sanctifier puis nous réconcilier avec lui. Maintenant qu'on est réconcilié et sanctifié, est-ce qu'il va nous retenir quelque chose qu'on a de besoin? Est-ce qu'il va dire non, ça par exemple, ça c'est trop, je ne te le donnerai pas? Frères et sœurs, je répète, alors qu'on était ses ennemis, il a donné ce qu'il y avait de plus cher. On est ses enfants bien-aimés maintenant. Il va toujours, tout le temps, nous donner tout ce qu'on a de besoin. C'est pour ça que Jésus peut montrer son Père comme celui qui, même dans le monde, on donne ce que nos enfants ont besoin quand ils nous le demandent. Puis votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas lui aussi ce que vous demandez, ou le Saint-Esprit même que vous demandez? Frères et sœurs, pensons-nous vraiment que le Père a envoyé le Fils dans le monde, donner sa combien précieuse vie pour emmener des pécheurs à Dieu, afin de nous voir maintenant avoir peur de Dieu ou d'hésiter de venir dans sa présence puis de faire appel à son aide et à son secours? Dans l'Évangile, nous connaissons un Dieu qui a donné la vie de son Fils pour sauver ses ennemis. Dans l'Évangile, nous connaissons un Dieu qui n'hésitera pas à donner librement toutes choses à ceux qui sont maintenant ses enfants. Et notre secours et notre réconfort dans les situations difficiles, ça fait partie, c'est inclus dans le « toutes choses » qu'on voit dans ce verset-là. Mais Paul continue, il dit qui est en train d'une accusation contre les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort. Bien plus, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation? Puis regardez, il va nommer des situations difficiles. Là.
Tribulation, détresse, persécution, famine, dénuement, péril, épée. Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de boucherie. Au contraire, dans toutes ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs. Et arrêtez-vous là. Pourquoi qu'il est plus que vainqueur? C'est-tu parce qu'il s'est dit, je vais y arriver, je vais être capable, je vais être vainqueur parce que je vais dominer ça, puis je vais faire telle chose, ou je vais me fier à ça, puis Est-ce que c'est pour ça qu'il est appelé un vainqueur dans ce verset-là? Non, ce n'est pas parce qu'il est capable de passer au travers des difficultés. Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Collez ça dans votre front puis regardez-vous dans le miroir chaque jour. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. C'est écrit, « Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni ange, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, en fait, rien. » C'est son point. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pour ça que vous êtes plus que vainqueurs, parce que l'amour par celui qui vous a aimé, parce que cet amour-là est éternel et ne vous laissera jamais partir. Vous êtes avec lui pour l'éternité. Vous êtes plus que vainqueurs parce que vous avez vécu le monde en ce moment, votre foi a vaincu le monde, vous allez vaincre la mort, puis vous allez être avec lui pour l'éternité. Vous appartenez au vainqueur. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Voilà où on se trouve, nous, les croyants. On se trouve dans le Christ Jésus, comme il dit à la fin, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et donc, si je reviens à ma question, comment on peut dire, comme l'auteur 121, du psaume 121, est-ce que je peux dire la même chose que lui? Mais moi, ma réponse est bien plus encore que l'auteur du psaume 121. On peut certainement affirmer aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, que le secours me et te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Car s'il a donné son Fils pour notre réconciliation avec lui, comment ne nous donnerait-il pas le secours nécessaire dans des choses infiniment moins importantes que notre salut, puis qui coûte pas mal moins cher que la vie de son Fils, qui est mort une fois pour toutes, pour nos péchés, en sorte qu'il n'y a plus besoin d'un sacrifice, parce qu'il est parfaitement capable d'emmener à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés par son sang, qu'Hébreu va nous dire. Oui, il va venir faire du ménage dans tes pensées si tu en as besoin. Oui, il va diriger tes pas dans sa volonté si tu en as besoin. Oui, il va venir te rendre vainqueur contre ton péché. Oui, il va consoler ton cœur. Oui, il va te soutenir dans l'adversité. Il va tout faire ces choses-là parce qu'il l'a promis et parce qu'il le désire le faire dans ta vie. Le problème, ce n'est pas que Dieu manque de grâce dans ses trésors, parce que ses compassions se renouvellent chaque jour, va nous dire Jérémie. Le problème, c'est que nous, frères et sœurs, avouons-le, on ne croit pas assez l'Évangile puis les promesses de l'Évangile dans notre vie. On ne croit pas vraiment lorsque Dieu dit qu'il nous aime en Christ et qu'il nous garde comme qu'il le promet. Et c'est à notre âme qu'on fait du tort comme ça. Allez relire la parabole de l'enfant qui prend l'héritage de son père, puis qui s'en va, puis qui revient, puis que son père, il n'a même pas le temps d'avenir puis de lui confesser son péché, que le Père l'accueille à bras ouverts. Dieu est là ce matin, Dieu était là avec moi cette nuit. C'est nous qui privons notre âme des biens que Dieu nous donne et veut nous donner. Il ne veut pas qu'on marche plus mieux, si ça se dit, avant de venir chercher ses grâces, non. Quand on fait ça, tu fais juste te priver de ses grâces, parce que ses grâces sont disponibles en ce moment à cause de Christ par la foi. That's it. That's it. Gratuitement par la foi en Christ. Toujours comme ça. Regardez Jonas 2,9. C'est écrit « Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. » C'est-à-dire que ceux qui s'attachent aux idoles, toi qui ne vas pas tout de suite à Dieu, mais qui décides de chercher ta joie ou ton confort dans la bouffe, ou dans le sport, ou dans les jeux vidéo, ou dans le sommeil, ou dans le sexe, puis la pornographie, ou dans n'importe quoi d'autre, tu n'es pas en train de, là, si tu es chrétien, de t'attirer des charbons ardents sur ta tête pour le jour de la colère. Non, tu es en train de te priver. Tu abandonnes la grâce qui est à toi, ce qui est écrit dans Jonas 2. Il y a une grâce qui est à toi à cause du Christ, elle est infinie, elle est constante, elle est là pour que tu puisses t'abreuver, c'est un buvet toujours gratuit. Venez, celui qui a soif, venez, prenez gratuitement sans rien payer. Ésaïe 55 va nous dire, ce buffet-là est constamment devant toi. À ce soir, quand tu ne vas pas, c'est toi qui fais du mal à ton âme. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas suffisant pour ton âme. Si souvent, c'est ça notre faute. On pense que tant notre faute, c'est de désobéir à Dieu, mais si on a bien une faute de désobéissance, c'est quand Dieu dit « Venez prendre gratuitement de mes mets succulents pour votre âme ». Si on a bien une faute, c'est ça. Il me reste quelques points. On va continuer un peu.
Troisième point, on a vu l'attitude, on a vu vers qui regarde. Le troisième point, c'est que maintenant, l'auteur va nous décrire le Dieu qui nous garde. Jusqu'à présent, le réconforté, on a vu son attitude, oui. On a vu qu'il ne regardait ni à lui, ni aux montagnes, mais vers l'Éternel. Puis ce qu'il va faire pour le reste du psaume, c'est qu'il va nous décrire qui voit quand il voit l'Éternel. Puis spécialement, qui est ce Dieu-là pour nous. Ainsi, le principe demeure toujours le même. Vous voulez goûter au réconfort de Dieu, vous voulez connaître le secours de Dieu, apprenez à connaître par Jésus-Christ. Apprenez à connaître Dieu par Jésus-Christ et comment il est vraiment le seul vrai Dieu. Vous allez toujours trouver le réconfort quand vous allez voir comment il est vraiment. Je crois qu'on peut voir dans le reste des versets du psaume 105 5 descriptions de qui est le Dieu qui nous garde. La première, c'est on voit un gardien qui ne va pas permettre ta chute ultime. On voit un gardien qui ne permettra pas ta chute ultime. Un gardien, je dis un gardien, mais j'appelle Dieu notre gardien parce que c'est écrit tout le temps, celui qui te garde, l'Éternel qui te garde. Donc, on voit un gardien qui ne permettra pas ta chute. Au verset 3, c'est écrit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » Je vais répéter, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » Frères et sœurs, oui, Dieu est fidèle, puis il garantit son aide à ceux qui se confient en lui, ceux qui croient en lui. Mais il reste un grave problème, en tout cas, du moins dans ma vie. C'est si mon pied chancelle, puis si je tombe loin de lui, qu'est-ce qui arrive? Je connais mon cœur tortueux, je connais seulement un minimum de la faiblesse de mes convictions, qui sont tout le temps à refaire. Puis je sais une chose, c'est que ça, c'est absolument pas suffisant pour m'assurer que je vais tenir jusqu'au bout, que mon pied ne va jamais m'éloigner de Dieu. Donc, est-ce que je peux réellement tomber sans jamais me relever? Est-ce que je peux m'éloigner de Dieu au point de ne pas revenir? Ça, pour moi, c'est épeurant. Parce que je connais comment mon cœur est tortueux. Et si je peux m'éloigner de Dieu au point de ne pas revenir, je vais le faire. Je suis le plus misérable des pécheurs. Je sais que ça va arriver. Donc, j'ai une crainte de ça. Mais la réponse à ça, est-ce que ça peut arriver? La réponse, c'est que si tu appartiens à Dieu par Jésus-Christ et que tu as été scellé dans la nouvelle alliance de son sang, il ne permettra point que ton pied chancelle. Autrement dit, il va toujours te relever puis il ne va jamais permettre que tu l'abandonnes complètement puis il va te faire persévérer jusqu'à la fin. Je vais répéter, il ne t'abandonnera jamais, ton Dieu. Regardez dans 1 Pierre 3,5, c'est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui on a été régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, pour un salut qui est conservé pour vous dans les cieux, pour vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi. » Je vais le répéter dans mes mots. Ça bénit Dieu le Père, parce que nous, on a été régénérés pour une espérance vivante. Une espérance dans la Bible, c'est plus que j'espère, c'est une certitude. Parce que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts pour sceller notre héritage. Cet héritage-là est conservé dans les cieux pour le jour qu'on va y aller. Mais est-ce que c'est sûr que je vais y aller? L'apôtre Pierre dit, oui, parce qu'il est conservé dans les cieux pour vous qui êtes gardés, le même mot, par la puissance de Dieu, par la foi. Pierre, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous apprendre que Dieu n'est pas venu donner sa vie pour des gens puis préparer une place pour ces gens-là puis que ces gens-là peuvent se perdre en chemin. Puis là, on peut penser, ça veut-tu dire que même si les gens abandonnent la foi, ils vont avoir leur paradis? C'est pas ça qui est écrit. Dans le grec, c'est vraiment écrit, comme c'est écrit en français, que Dieu va les garder par sa puissance, par la foi. C'est-à-dire que c'est la puissance de Dieu qui les garde, mais il utilise un moyen, c'est notre foi. Ce que ça veut dire, entre mots, c'est que la façon que Dieu nous garde, c'est qu'il s'assure que notre foi ne chancelle jamais ultimement. Jude va aller dans le même sens, Jude 24-25. Or, à celui, en parlant de Dieu, qui a le pouvoir de vous garder, Dieu a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire dans l'allégresse, au seul Dieu notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les siècles et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Oui, amen à ça. Parce que notre Dieu a la puissance de nous garder par la foi pour le jour qui est réservé pour ses enfants, pour lequel Christ a donné sa vie. Donc, il faut se rappeler que dans nos difficultés, puis regardez cette phrase-là, tellement encourageant pour moi, il faut se rappeler que dans nos difficultés, puis dans nos doutes et nos souffrances, que la main puissante et fidèle de Dieu nous agrippe et nous garde, même lorsque nous, on n'a pas la force de l'agripper, lui. La fidélité des promesses de Dieu et de son caractère puissant nous assure que quand même nous, on n'a pas la force de nous agripper à lui. Si vous pensez autrement, que vous avez la force, parce que vous n'avez pas compris les paroles de Jésus qui dit que sans lui, vous ne pourriez rien faire, puis que c'est lui qui fait et le vouloir et le faire en nous. Mais ce Dieu-là puissant va s'assurer que même si vous n'avez pas cette force-là, lui, il va vous agripper.
puis il va fortifier vos mains puis vos pieds languissants. Puis il va dire, comme dans notre verset, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. » Deuxième chose de ce gardien-là, c'est un gardien infatigable. C'est écrit au verset 4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Je vais accélérer un peu, mais finalement, c'est que ce Dieu-là qui nous garde n'est pas un Dieu qui prend des vacances des fois, comme le Dieu Baal, que Élie, il blaguait contre eux, il les prenait en dérision. Il disait, « Il est où votre Dieu? Il dort-tu, votre Dieu? » Parce qu'il ne répond pas. Notre Dieu à nous n'est pas comme ça. Parce qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui nous garde. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là. Demain, il va te garder. Hier, il t'a gardé. Mais aujourd'hui, vraiment, il est occupé avec d'autres personnes ou il fait une sieste. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il est infatigable. Et pour tous ses enfants, tout le temps, imaginez ça, ce Dieu-là va vous garder chacun d'entre vous, tout le temps, jour et nuit. C'est pour ça qu'ailleurs dans les psaumes, on va voir que les enfants de Dieu peuvent dormir paisiblement parce qu'il y a un Dieu qui est comme une muraille de feu alentour de nous. C'est écrit dans Isaïe 64. « Jamais on n'a appris ni entendu dire, ni jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi agisse ainsi pour ceux qui s'attendent à lui. » De Chroniques 16, 9. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » C'est comme l'image, c'est comme Dieu, il a une faim, il a un désir, une passion, il regarde la terre, il dit, « Bon, c'est qui que je peux bénir? C'est qui là, qui a besoin de secours? Faites juste me donner votre cœur, puis j'arrive. » Puis aussitôt qu'il envoie un, il y va. Je suis dépeint Dieu un peu comme un humain, c'est juste pour nous aider à comprendre, vous comprenez, je parle à la manière des hommes. Troisième chose qu'on voit de Dieu au verset 5, c'est un gardien à proximité de nous et intime. Où qu'on voit ça? « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta droite. » Si je suis, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, on voit, tu vois, il y a mon ombre juste là. Puis mon ombre, elle me suit toujours. Mon ombre est juste là. Puis si je lève le bras, mon ombre lève le bras. Puis si je m'en vais par là-bas, mon ombre me suit. Puis je pense que ce que Dieu essaie de communiquer, c'est qu'il est notre ombre, c'est-à-dire qu'il est tout le temps juste là, à proximité de nous. Ce n'est pas un Dieu de loin qui dit « Ah, quand tu auras du trouble, je vais venir. » Il est juste à côté de nous, prêt à nous soutenir et nous secourir. Puis le fait qu'il dit « L'Éternel est ton ombre à ta main droite », la main droite dans la Bible, ce que j'en comprends, c'est que c'est la main dominante, comme en majorité du temps, la main droite, c'est elle qui est dominante. C'est la main de l'action, c'est la main des œuvres, c'est la main qui fait quelque chose. Souvent, Dieu va dire, je prends mon épée dans ma main droite et je juge les nations. Puis je pense que ce que l'auteur nous montre, c'est que Dieu il est à proximité de nous, mais aussi, dans toutes nos actions et nos œuvres et ce qu'on fait, il est là avec nous et il nous accompagne. Si je m'en vais vers la gauche, Dieu va être là. Si je m'en vais vers la droite, Dieu va être là. Puis si je n'ai pas d'affaire à aller vers la droite, il va me prendre et il va me tourner vers la gauche. Dieu est là et l'ombre à notre main droite. Et finalement, la cinquième chose, c'est qu'on voit au verset 8 que c'est un gardien pour toujours. Verset 8, puis je vais aller rapidement, ça dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Je vais répéter, l'Éternel te garde dès maintenant et à jamais. Pour toujours, pour ceux qui sont en Christ. Pour toujours, Dieu va vous garder. J'aurais vraiment aimé toucher en quelques minutes. Ça m'aurait pris peut-être 2-3 minutes. Je vais prendre 2-3 minutes parce qu'il y a un autre point que je voulais... parce que j'ai dit 5, mais finalement, je l'ai nommé 4. C'est à cause de la 4e, je l'ai sauté. C'est qu'on voit au verset 6 que notre gardien est un gardien qui nous garde contre tout mal aussi. Puis j'aimerais l'adresser parce que c'est important. Verset 6-7. « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. » Et là, je pense que vous êtes comme moi, vous avez le goût de tousser. Me garder de tout mal. Je ne dois pas comprendre ce que ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de mal qui m'arrive dans ma vie. Il y a beaucoup de choses dures qui m'arrivent dans ma vie. Puis ça dit là que l'Éternel va nous garder de tout mal. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, on peut avoir une idée, même avec le psaume, parce que si ça serait vrai que Dieu nous garderait de toute difficulté, le psaume 121 n'existerait pas, parce que tu n'aurais pas quelqu'un dans une difficulté qui a besoin de chercher du secours en Dieu puis nous affirmer que Dieu est celui qui le garde. Ce psaume-là n'affirme pas que Dieu nous garde de toute difficulté. Ce psaume-là, par exemple, nous affirme qu'il n'y a aucun mal, que ce soit l'intention des hommes ou l'intention des démons, qui va pouvoir accomplir leur dessein envers nous, que Dieu n'aura pas souverainement dirigé et destiné pour notre bien. Le meilleur exemple que je peux trouver, il y en a plusieurs, celle du Seigneur Jésus, mais aussi celle de Joseph, où que Joseph est vendu en esclave par ses frères qui sont méchants et jaloux. Il se ramasse en prison. Je vous évite les détails, mais il se ramasse en prison plusieurs temps. Il se ramasse finalement à la cour.
Il est le second après le Pharaon. Et quand ses frères reviennent pour avoir du pain et tout ça, puis qu'ils découvrent que Joseph, qui qu'il est, ils ont peur de lui parce qu'il dit, il va se souvenir de ce qu'on a fait. Hein, on n'oublie pas ça, des frères qui jettent dans un trou. Il dit, il va se souvenir de ce qu'on a fait, puis il va nous punir. Et Joseph les rassure, il dit, attends, je ne suis pas Dieu, moi. Ce que vous aviez pensé en mal, puis ça c'est littéralement ce que je vous dis, vous pouvez le voir dans la Derby. Ce que vous aviez pensé en mal, Dieu l'a pensé en bien. Ça ne dit pas ce qu'eux ont pensé en mal, Dieu l'a changé en bien. C'est-à-dire que dans le même événement, d'un point de vue humain, on voit des gens qui veulent réellement, dans leur propre fond, faire du mal à Joseph, mais d'un point de vue divin, tu as un Dieu qui utilise ce mal-là pour accomplir ses desseins, pour bénir Joseph et le peuple d'Israël. Donc, dans le psaume 121, quand ça dit « Dieu nous garde de tout le mal », je pense qu'on peut voir que Dieu agit toujours envers nous avec du bien, mais que des fois, dans sa sagesse souveraine, puis on n'est pas là pour contester le Créateur, il enveloppe ce bien-là avec une couche de mal, avec les intentions, il va utiliser les intentions mauvaises des gens, mais toujours pour nous, comme le va dire Romains 8, 28, concourir au bien de ceux qui aiment Dieu pour qu'ils soient finalement rendus à l'image de Jésus-Christ puis conservés pour l'éternité. Donc, tout le mal qui nous arrive, réellement, oui, c'est du mal humain, c'est du mal diabolique, mais Dieu est souverain, puis il utilise tout ça pour notre bien, pour notre caractère, pour nos fruits, pour les autres. Nommez-les les raisons. Donc, oui, Dieu nous garde de tout mal, pas de toute difficulté. Mais il faut être sûr que tout ce qui vous arrive, c'est la main de Dieu aimant. Puis même les pires, frères et sœurs, même les pires choses qui nous arrivent, ce n'est pas à cause que notre Dieu a perdu le contrôle. C'est parce que notre Dieu est en plein contrôle, puis il va nous soutenir là-dedans. Puis il y a des choses à nous apprendre, puis il y a des choses à manifester de sa personne pour notre âme qui va porter des fruits pour l'éternité dans cette chose-là qui nous fait mal. Donc on va conclure. Et pour conclure, j'ai trouvé rien de mieux qu'une bonne question de catéchisme. Le catéchisme d'Helderberg que je fais avec mes enfants, c'est un catéchisme qui a été fait dans les Pays-Bas. Puis la première question de ce catéchisme-là, ça a pour but d'introduire tout le catéchisme. Tout le reste du catéchisme va se diviser en 3 sections qui a pour but de répondre à cette question-là. Puis je fais ça avec mes enfants cette semaine, puis cette partie-là, ils l'ont particulièrement aimée. Et la question va comme suit. Quel est ton unique réconfort dans la vie et dans la mort? Quel est ton unique réconfort dans la vie et dans la mort? Réponse, c'est que de corps et d'âme, tant dans la vie que dans la mort, j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, qui, par son sang précieux, a parfaitement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute la puissance du diable. Il me garde si bien, qu'il ne peut pas tomber même un cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père céleste, et que même toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi il m'assure par son Saint-Esprit d'avoir la vie éternelle et me donne la volonté et la disposition de vivre désormais pour lui en l'aimant de tout cœur. Quel est ton unique réconfort dans la vie de la mort? C'est que tu appartiens, corps et âme, à Jésus-Christ, qui te garde pour toujours et qui s'assure que toi aussi, tu ne vas pas l'abandonner. Prions.